Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous pour ce webinaire. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui et on vous remercie sincèrement pour votre présence. Avant d'aller plus loin, on souhaite profiter de cette occasion pour vous présenter notre nouvelle recrue au sein de l'équipe Customer Success, Mélissa. Bonjour à tous. Mélissa rejoint notre équipe afin de renforcer notre accompagnement au quotidien, aussi bien au niveau du support que du suivi de nos clients. Son arrivée nous permettra d'être encore plus réactifs et présents à vos côtés. Bienvenue dans l'équipe Mélissa. On t'a mis directement au front dans ce webinaire aujourd'hui. Merci, Chris. On a également le plaisir de retrouver Sabrina de retour de son congé maternité. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Sabrina est notre Customer Success dédiée pour la Suisse alémanique et elle accompagne avec Yann nos clients germanophones au quotidien. Bon retour parmi nous, Sabrina, tu nous as manqué. Merci. Et quant à Yann et moi, on va peut-être éviter les présentations. On pense que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Du coup, coucou. Bref, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour sur les 6 derniers mois de développement de Weedoo. Nos équipes, elles ont travaillé sur de nombreuses améliorations avec un objectif simple, vous permettre de gagner du temps, de rendre Weedoo le plus agréable à utiliser au quotidien et vous aider aussi à tirer davantage de valeur de vos réunions. Si à la fin, vous trouvez que tout ce que nos développeurs ont codé, n'hésitez pas à leur dire dans le chat. Ils seront très ravis de lire que vous appréciez. Durant ces 45 prochaines minutes, on va découvrir ensemble les évolutions de l'interface et du design de Weedoo, les nouveautés autour de la gestion des réunions, les améliorations liées aux fichiers et à la documentation, et enfin, une grande nouveauté, la transcription audio assistée par intelligence artificielle. Pour interagir aujourd'hui avec nous durant le webinaire, c'est très simple. Le chat, présent tout en haut, c'est un peu comme notre machine à café. Vous pouvez y dire coucou et partager vos réactions ou émotions du moment. L'autre bouton, Q&A pour questions et réponses, c'est la boîte à questions officielle. Posez-les dès qu'elles vous viennent et on prendra un moment pendant ou à la fin du webinaire pour passer toutes ces questions en revue. Sur ce, commençons sans plus attendre. Yann, je te donne la parole et on peut couper nos micros pour le reste de l'équipe. Merci beaucoup, Chris. En effet, comme tu l'as dit, ces derniers mois sur Weedoo ont été parsemés de pas mal de nouveautés, dont certaines très visuelles que vous avez peut-être déjà vues passer. Et pour vous présenter tout ça, eh bien, je vais évidemment vous partager mon écran. Ça sera peut-être plus sympathique pour que vous ayez un support visuel. Vous reconnaîtrez ici notre interface Weedoo, ou devrais-je dire l'ancienne interface Weedoo, puisque eh bien, la première nouveauté que je voudrais vous présenter, c'est notre nouveau design, notre nouveau menu latéral en développement depuis maintenant plusieurs mois et qui est déjà disponible à l'essai. Alors, pour commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la fin de ce webinaire, évidemment, écoutez-nous jusqu'au bout, à activer ce nouveau menu latéral, cette nouvelle interface, en cliquant sur le bouton violet qui se trouve en bas de votre menu, essayez la nouvelle interface. Vous verrez que vous aurez une petite présentation ici très rapide. On rentrera ensemble un petit peu plus dans les détails. Je vais simplement activer la nouvelle mise en page et vous voyez, la nouvelle mise en page est directement mise en place. À terme, l'ancien menu est voué à disparaître définitivement et il sera remplacé par ce nouveau menu qu'on va parcourir ensemble. C'est pour ça que je vous encourage vraiment dès aujourd'hui à l'activer afin de vous familiariser avec son fonctionnement. Une fois que vous aurez activé donc votre nouveau menu, eh bien, vous aurez plusieurs nouveautés que je vais vous présenter. Tout d'abord, en haut du menu principal, on retrouve l'icône de votre réseau. Très simplement, comme jusqu'à présent, qui vous permettra de basculer d'un réseau à un autre si jamais vous avez un compte sur plusieurs réseaux Weedoo différents. Juste en dessous, la page de recherche qui vous permettra d'effectuer une recherche par mots-clés à travers votre réseau, y compris à travers les fichiers PDF. Ça ne change pas. C'est déjà comme ça aujourd'hui et ça restera dans le nouveau menu. Ce qui va changer en revanche, c'est la page d'accueil. Notre nouvelle page d'accueil avec ce menu flottant qui vous propose eh bien, plusieurs éléments. Tout d'abord, l'inbox, où vous retrouverez toutes les notifications et mentions qui vous concernent. Votre espace personnel Mes tâches, dans lequel on retrouve toutes les tâches qui vous ont été attribuées
dans votre réseau ou que vous vous êtes créé pour vous-même, résumé en un seul et même endroit. Mais, en nouveauté, on retrouve également les utilisateurs avec lesquels vous travaillez le plus souvent, c'est-à-dire les utilisateurs auxquels vous allez attribuer des tâches ou qui vous ont attribué des tâches. On retrouve également les prochaines réunions planifiées. Vous le voyez, demain à 14 h, j'ai ma prochaine réunion. Je peux directement y accéder depuis ici. Et enfin, je retrouve les espaces de travail avec lesquels je suis habitué à travailler le plus souvent, donc dans lesquels je vais collaborer le plus souvent avec mes collègues. La grande nouveauté qui vous plaira certainement, j'en suis sûr, c'est que je peux bien entendu modifier ces espaces de travail pour personnaliser un petit peu plus mon interface. En effet, si je clique en haut du menu flottant ici sur les 3 points verticaux, vous voyez que j'ai la possibilité de personnaliser ma barre latérale, ce qui me permet d'activer, désactiver ou replacer de nouveaux éléments. Par exemple, ici, je vais désactiver les objectifs ainsi que l'espace de travail pour la newsletter et je vais remonter l'espace de travail site internet ainsi que la réunion IT tout en haut de ma liste d'espaces de travail. J'enregistre cette nouvelle vue et vous voyez que cette nouvelle vue est bien conservée et donc je peux de cette manière avoir accès directement aux espaces de travail qui m'intéressent le plus comme je le souhaite, de manière 100% personnalisée. Dans la nouvelle barre latérale, on retrouve également une toute nouvelle ergonomie dans le menu Réunion. Vous voyez que quand je clique sur l'onglet Réunion, j'ai un autre menu flottant qui s'ouvre avec le listing de toutes les réunions à venir. En termes visuels, j'ai la prochaine réunion planifiée qui est surlignée en couleur vive, ce qui me permet de repérer directement quelle est la réunion active dans laquelle je me trouve. Vous voyez ici au centre de l'écran. Et les autres réunions qui sont planifiées sont en couleur plus atténuée, en transparence, ce qui me permet de facilement m'y retrouver. Au centre de l'écran, justement, je retrouve cette fameuse réunion du comité de direction dans laquelle je me trouve et qui est la prochaine planifiée pour demain 14 h. Je peux donc facilement accéder directement à la liste de toutes mes réunions en même temps que je travaille dans une réunion au centre de l'écran. Je n'ai plus besoin de revenir en arrière, retourner dans l'onglet réunion de mon espace de travail ou bien dans mes réunions et de faire des allées et venues sur mon interface. Tout est directement disponible en un seul clic au même endroit. Par défaut, dans cette liste, ce sont uniquement les réunions auxquelles je suis participant qui sont présentées, c'est-à-dire uniquement les réunions auxquelles je suis invité à participer. Vous le voyez ici en haut, le petit filtre me permet de modifier cela. Je pourrais très bien accéder également aux réunions auxquelles je peux soumettre des thématiques ou auxquelles j'ai accès sans forcément en être participant. Je peux également retrouver les réunions par statut, c'est-à-dire les réunions actives ou les réunions supprimées directement à partir de ce filtre. Enfin, en termes de calendrier, je vais pouvoir naviguer à travers le temps. Alors évidemment, soit en déroulant la liste de réunions avec ma souris, ou alors, beaucoup plus simplement, en utilisant le calendrier qui se trouve juste ici pour sélectionner directement une date souhaitée afin de voir à cette date quelles sont les éventuelles réunions que j'aurai de planifier. Enfin, dans mon menu principal, je retrouve également le menu espace de travail dans lequel je vais retrouver tous les espaces de travail auxquels j'ai accès et qui sont répartis évidemment dans les différentes équipes de mon réseau. Vous le voyez donc, ici, j'aurai le listing par défaut, comme vous en avez l'habitude, avec un ordre alphabétique des équipes des espaces de travail et tous les espaces de travail selon les différentes équipes. Donc, on ne perd pas cette vue par défaut. Si vous l'appréciez, on la retrouve ici et la vue, comme je vous l'ai dit, personnalisable directement dans la page d'accueil. Enfin, les autres éléments qui sont accessibles depuis parcourir l'organisation actuellement avec l'ancien menu sont toujours accessibles.
Simplement, parcourir l'organisation ne s'appelle plus comme ça. Il s'agit simplement du petit bouton « Plus » sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher évidemment l'annuaire des utilisateurs, la liste de toutes les équipes auxquelles vous avez accès ou encore la liste de tous les modèles de checklist auxquels vous avez accès. Et si vous êtes partisan du minimalisme, eh bien, peut-être que ce nouveau menu flottant qui apparaît ici va vous embêter. Vous aimeriez bien avoir plus d'espace sur votre interface pour pouvoir travailler dans vos différents espaces ou pour pouvoir consulter du contenu. Aucun souci avec ça. Vous pouvez très, très facilement enlever, retirer ce menu flottant, soit simplement en le refermant avec les doubles flèches juste ici, ou alors en le désépinglant. Vous voyez ici, vous pouvez désépingler la barre latérale, ce qui fait que la barre latérale sera tout le temps fermée par défaut. Vous pourrez évidemment la rouvrir en cliquant sur l'icône correspondante dans votre menu principal. Vous voyez que ça m'ouvre la barre latérale, mais cette fois-ci par-dessus l'élément au centre de mon écran. Et si je reclique au centre de mon écran, la barre latérale se referme automatiquement. Enfin, dernier élément assez important, c'est notre centre d'aide, c'est-à-dire toutes les ressources d'aide et support qui sont à votre disposition en cas de question ou de problème avec l'utilisation de l'interface. Évidemment que ça n'a pas disparu non plus dans la nouvelle interface. Vous retrouvez tout en bas du menu principal, juste au-dessus de votre photo ou de vos initiales, eh bien, nos différentes ressources d'aide et de support. Vous retrouverez entre autres notre centre d'aide qui regroupe une collection d'articles et de tutoriels pour vous aider dans la prise en main de la plateforme. Vous pouvez bien sûr contacter un membre de notre équipe directement à l'aide du chat. C'est une vraie personne qui vous répond, ce n'est pas un chatbot qui ne comprend rien à rien à ce que vous essayez de lui expliquer. Et surtout, finalement, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est notre nouvelle méthode de participation au webinaire. Effectivement, vous voyez ici en bas à droite, je retrouve ce lien cliquable webinaire qui va me rediriger sur la nouvelle page, sur le nouveau canal de nos webinaires. Pour clarifier les choses, désormais, nous ne vous enverrons plus d'invitations par email comme on le faisait jusqu'à présent. Si vous souhaitez continuer de recevoir les infos et les dates de nos prochains webinaires et choisir quelles sont les thématiques qui vous intéressent et à quel webinaire vous souhaitez vous inscrire, eh bien, il vous suffit de cliquer sur cette page webinaire pour accéder à notre nouveau canal. Vous serez donc redirigé sur la page correspondante. Vous pourrez ensuite vous inscrire pour recevoir les mises à jour. Donc, si vous appréciez participer à nos webinaires, on vous encourage vivement à directement cliquer sur webinaire ici et vous inscrire à notre nouveau canal d'information. Voilà pour ce qui était des nouveautés en lien avec la barre latérale. Mais il n'y a pas que le menu principal qui s'est fait une nouvelle garde-robe. Effectivement, on a également modernisé la vue de nos réunions. Vous l'aurez probablement remarqué lorsque j'étais tout à l'heure dans mon CODIR, donc dans ma réunion du comité de direction. L'objectif ici, c'est de vous proposer une interface qui est plus claire, avec une meilleure hiérarchisation de l'information. Donc, vous le voyez ici, le bandeau bleu dont vous aviez l'habitude tout en haut de l'écran a disparu. Cependant, les informations qui s'y trouvaient restent en place. Vous retrouvez évidemment le titre de votre réunion, sa date, son horaire, ainsi que l'étape de la réunion en cours. Vous pouvez également utiliser les boutons de navigation qui se trouvent juste à côté du titre pour aller et venir à travers les différentes occurrences de votre série de réunions. Les autres informations, telles que les droits d'accès, le partage de la réunion, etc., sont également toujours disponibles en haut de l'écran, simplement plus dans le bandeau bleu. Et probablement que vous avez remarqué, si vous êtes observateur, l'apparition de nouveaux onglets. Les onglets qui se trouvent juste en dessous du titre de la réunion. Il y en a 4 nouveaux. Alors, certains sont des éléments qui existaient déjà, d'autres sont vraiment tout neufs. On va les parcourir ensemble. Le premier étant l'onglet des participants. Vous le voyez, la liste des participants à votre réunion n'est plus
au-dessus de la liste de vos thématiques, mais dans un onglet à part entière dans lequel, eh bien, justement, vous retrouvez la liste de tous les participants à votre réunion pour lesquels vous pourrez mettre un statut de participation, présent, absent, excusé ou online. L'onglet Réunion, vous retrouverez bien évidemment la liste de toutes vos thématiques à l'ordre du jour, avec toutes les diverses informations qui peuvent se retrouver dans votre préparation de réunion ou dans votre compte-rendu. Et on retrouve parmi les tout nouveaux onglets, l'onglet Transcription, où vous retrouverez bien la transcription audio de votre réunion. Mais pour l'heure, je ne vais pas en dire plus car c'est mon collègue Chris qui aura le plaisir de vous présenter un petit peu plus en détail le fonctionnement de la transcription audio. Je ne veux pas lui voler la vedette. Et le dernier onglet, eh bien, c'est l'onglet Fichiers, extrêmement pratique pour retrouver tous les fichiers qui ont été ajoutés à votre réunion, regroupés en un seul et même endroit. Pour chaque fichier, vous pouvez définir des tags. Vous le voyez, je l'ai fait ici. J'ai différents tags pour les fichiers à lire, pour information, voire même pour signaler quels sont les fichiers confidentiels. Ça va vous permettre de facilement retrouver vos fichiers, de gagner en efficacité dans la consultation des fichiers de réunion. Vous voyez que vous pouvez même filtrer si vous avez énormément de fichiers par tag. Par exemple, je ne peux afficher que les fichiers qui sont à lire pour préparer ma prochaine réunion du comité de direction. Voilà un petit peu pour toutes ces évolutions qui vous permettent de travailler plus rapidement, de retrouver plus rapidement les informations, d'être plus efficace en réduisant la charge visuelle. J'arrive un petit peu au terme de ce room tour du nouveau design WeDo. J'espère que pour l'instant, ça vous plaît. Et pour voir un petit peu plus en détail les fonctionnalités et les nouveautés en termes de modules, je vais laisser la parole à mon cher collègue Chris qui va vous présenter tout cela. Merci beaucoup Yann. Juste avant, petit sondage pour savoir comment vous avez apprécié ce nouveau design. Vous avez sur votre écran un sondage qui s'affiche. Vous avez la possibilité de nous dire par rapport à ce nouveau design votre enthousiasme et vous pouvez directement cliquer sur l'écran. On se réjouit d'avoir vos retours. Est-ce que mes collègues me confirment qu'ils le voient aussi ? Alors, moi, je n'ai pas le sondage, Chris. Ok. Non, pas de coup. Mais je vois qu'il y a des réponses qui rentrent, donc a priori, ça donc doit a priori, c'est bon, exact. Vous devriez, vous aussi, en tant que participante et participant, voir directement les statistiques de réponse. Le sondage dure 1 minute, il y a un petit chronomètre, il reste encore 13 secondes pour répondre. Ça nous donne pour nous une bonne indication si on va dans le bon sens. Top, merci beaucoup. 73% d'entre vous, donc presque la courbe de Gauss, a dit que c'est validé, c'est propre et que vous avez hâte de l'avoir entre vos mains. Et 20% ont dit que c'était un coup de cœur. Quelques-uns sont pensifs, c'est joli, mais j'ai peur de perdre mes repères, c'est normal. En effet, toute nouveauté implique aussi un changement et ce n'est pas tout le temps forcément immédiat. Merci beaucoup Yann. Personnellement, nous, on adore cette nouvelle interface design et je te remercie pour cette présentation. Je vous propose maintenant de passer aux fonctionnalités destinées à améliorer la gestion de vos réunions. Et pour ça, à mon tour de vous partager mon écran. Navré pour tant d'attente, j'ai dû d'abord cocher 12 boutons pour autoriser Webinary à bien avoir accès. Bien. On va commencer cette présentation par une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le suivi des thématiques dans le temps. Notre première amélioration. On le sait tous, certaines thématiques, elles reviennent régulièrement d'une séance à l'autre. Jusqu'ici, pour garder le fil dans ces différents codires, on avait tendance d'une séance à la suivante à reprendre l'ensemble de la discussion. Résultat, la thématique s'allongeait indéfiniment et on se retrouvait à devoir ajouter manuellement des petits titres, des dates, des mentions avec update du 27 janvier, update du 37 février pour s'y retrouver. Franchement, ce n'est pas idéal ni très lisible. C'est pourquoi nos développeurs ont créé une véritable navigation temporelle appelée occurrence.
Laissez-moi vous montrer concrètement comment ça marche. Je prépare actuellement ma prochaine séance du comité de direction pour le 17 juin. Weedoo a automatiquement repris les thématiques récurrentes et me propose, comme avant, 2 choix. Il me propose pour chaque thématique, j'ai pas été dans la bonne réunion, pardon, soit d'importer de la réunion précédente, et là je reprends une partie du contenu, ou partir de zéro. Avant, et c'est probablement ce que vous faisiez, on avait tendance à importer de la réunion précédente. Et on aurait ainsi empilé les nouvelles informations à la suite, en alourdissant inutilement le PV. Mais ça, messieurs, dames, c'était avant. Aujourd'hui, je vous invite à changer vos habitudes. Regardez, si je choisis l'option partir de zéro, ma thématique est vide, propre, épurée. Prenons l'exemple du cas de l'administration. Cette thématique ne contiendra que ce que nous allons discuter, décider et ce qu'il reste à faire à cette séance du 17 juin. Mais c'est maintenant que le voyage dans le temps commence. Je dois vous faire un clin d'œil à la caméra, je ne sais pas si ça se verra. Grâce au bouton Occurrence, ce nouveau bouton, vous allez pouvoir naviguer instantanément dans le passé ou le futur. Et en visualisant le passé, je retrouve depuis la thématique dans ma séance du 17, la navigation temporelle dans les précédentes réunions pour cette même thématique. Et je vois que le mercredi 27, le contrat de renouvellement pour nos imprimantes arrivait à échéance. Le retour de l'équipe n'était pas foufou sur la société qu'on avait. On a fait un appel d'offres. Sophie a envoyé le cahier des charges. Lucas a fourni le volume. Et puis, on a reçu 2 offres sur 3. On les a analysées. Et finalement, c'est le prestataire Z qui s'est aligné. Et ça nous permet cette navigation dans le temps directement dans la réunion. À gauche, vous avez les thématiques dans le passé ou dans le futur. Et au centre, le contenu. C'est simple, clair, efficace. Personnellement, nous, chez Weedoo, on adore. Les bénéfices clés de cette fonctionnalité, c'est que votre contexte, il est instantané. Plus besoin d'aller revenir dans l'ancienne réunion, dans une des anciennes, pour savoir ce qu'on avait discuté. Les 3 petits points, occurrence, et la fenêtre s'ouvre pour consulter le contenu. Deuxième bénéfice, vous allez alléger vos PV. On repart de zéro à chaque réunion, ce qui vous évite que votre compte-rendu devienne de plus en plus long. Et puis, le suivi est infaillible, et ça, c'est une information très importante. Même si cette thématique est déplacée dans l'ordre du jour, voire renommée, Weedoo conservera le lien puisque chaque thématique a un lien, un URL, un ID spécifique qui suivra. Il n'y a que lorsque vous direz terminer ou supprimer la thématique que ce lien sera rompu. Voici pour cette première fonctionnalité le nouveau bouton Occurrence. Deuxième fonctionnalité. C'est une mise à jour qui répond à une demande qui nous avait été souvent formulée par certains secteurs d'activité de nos clients. Pouvoir exporter plusieurs réunions simultanément. En effet, certains d'entre vous ont besoin de construire un véritable recueil, un peu comme une sorte de livre de réunions. La première séance de l'année, c'est la page 1, et la dernière séance de l'année, c'est la page 207, si vous avez des longs PV. Que ce soit pour compiler toutes les séances de l'année en un seul document, retracer un historique complet d'un projet depuis son lancement, ou tout simplement effectuer une sauvegarde globale de toutes vos séances du CODIR de 2026, c'est désormais possible en quelques clics. Depuis ma réunion, je vais aller dans les 3 petits points en haut à droite, dans le bouton « Partager ». Et c'est là qu'on va retrouver un nouveau bouton qui fait son apparition, « Exporter la série en PDF ». Une interface intuitive s'ouvre alors. Il me suffit à gauche de sélectionner dans la liste les réunions que je souhaite intégrer. Je coche les réunions que je souhaite intégrer dans cet unique export. Je vais pouvoir choisir un titre, un pied de page, comment afficher la liste des participants, qu'est-ce que je souhaite voir affiché à l'intérieur, ainsi que d'autres possibilités. Et en générant celui-ci, j'ai maintenant un document unique au format PDF qui commence par une table des matières incluant le numéro de page et j'ai les uns sous les autres l'ensemble des PV. Ici, j'avais coché une option de mise en page pour faire un test. Je vais juste vous la décocher pour une notion purement cosmétique. Et on retrouve ainsi tous les PV les uns sous les autres, numérotés directement. Les cas d'usage clés, c'est donc typiquement indispensable pour des situations diverses et variées, comme un audit ou un contrôle de conformité. Plus besoin de chercher ou d'imprimer des PV les uns après les autres. Pour faire de l'archive, de la sauvegarde annuelle, pour figer proprement finalement l'activité de réunion durant toute une période.
Le partage pour transmettre tout simplement un historique d'une série de réunions à une personne externe ou en un seul fichier, et finalement pour toutes les organisations réglementées. Et là, on pense particulièrement aux communes, aux conseils d'administration qui ont l'obligation légale de constituer un classeur complet ou un registre officiel des séances de l'année. Bref, c'est un gain de temps considérable, c'est la garantie pour vous d'avoir des dossiers toujours impeccables et totalement archivés. Troisième fonctionnalité, la table des matières automatiques dans les PDF. Restons sur cette page. Cette amélioration, elle est essentielle pour une partie d'entre vous en termes de lisibilité. On l'a aussi codé parce que, comme on l'a vu parfois, on est pensif, c'est joli les améliorations, le fait de prendre WeDo, d'avoir plein de nouveautés, mais on a peur de perdre ses repères. Et une partie de nos clients avait toujours besoin, dans le PV, d'avoir d'un côté l'ordre du jour, la table des matières, et l'autre, le PV. Vous le savez, dans WeDo, c'est l'un avec l'autre. Mon ordre du jour à gauche, mon PV à droite, et c'est un seul document. C'est pourquoi on a intégré maintenant une table des matières automatique. Partageons ma réunion en format PDF. Dans le menu de gauche, j'ai maintenant un nouvel élément dans éléments à afficher qui s'appelle la table des matières. Le concept de cette table des matières, c'est de pouvoir directement générer en première page l'ordre du jour de votre réunion. Et comme vous le voyez, eh bien, en passant ma souris, ce sera aussi valable dans le document PDF, un simple clic et ça m'amène directement au bon endroit. Ici, mon PV est vide. Je n'ai pas fait un travail fictif de saisir un vrai PV, mais vous avez compris le concept de cette table des matières. En conclusion, cette petite option, elle apporte finalement un confort de lecture. Vos comptes rendus gagnent instantanément une vision professionnelle si c'est nécessaire pour votre secteur. Ils sont plus structurés, plus agréables à parcourir et l'information y est immédiatement accessible, que ce soit pour vos collaborateurs ou vos partenaires externes. On vient donc maintenant de découvrir 3 améliorations majeures pour le module Réunion. En résumé, on a vu cette navigation temporelle à l'aide du bouton Occurrence pour naviguer dans le temps des discussions d'une ancienne réunion, l'export groupé de vos réunions en un seul fichier PDF générant un recueil, un livre de tout ce qui a été discuté sur une période donnée, et finalement cette table des matières qu'on vient de voir ensemble. Entre les évolutions d'interface et de navigation que Yann vient de vous présenter et ces nouvelles fonctionnalités pour vos réunions, toute notre équipe s'est vraiment donné beaucoup de peine pour simplifier, améliorer votre quotidien basé sur vos retours d'expérience. Je vous propose maintenant un deuxième petit sondage, si ce n'est pas déjà lancé. Comment avez-vous apprécié ces 3 nouvelles fonctionnalités? On a déjà des personnes qui disent productivité max à me faire gagner un temps fou, trop bien. Prometteur pour d'autres. La classe, il nous reste encore 30 secondes, mais on voit déjà quelques votes qui se dessinent, enfin une tendance. Près de 70% trouvent ça prometteur et 35% pensent que ça va leur faire gagner un temps fou. Top, on est content. C'est vrai que pour nous, à chaque fois, on a des idées, vous nous faites des retours, mais la finalité, quand c'est enfin dans WeDo, c'est toujours finalement ces petits moments de webinaire ou de sondage où on peut vraiment voir ce que vous en pensez. Les développeurs qui participent à ce webinaire sont certainement très contents de voir la statistique. Top! Je donne maintenant avec un grand plaisir la parole à Mélissa pour la suite de cette présentation. À toi de jouer, Mélissa. Merci Chris. Bonjour à tous. Nous allons maintenant poursuivre avec une nouveauté particulièrement utile pour votre suivi documentaire au quotidien. Aujourd'hui, on renforce la traçabilité et la visibilité de vos documents. Vous pouvez désormais savoir précisément qui a consulté un fichier, qui l'a téléchargé, à quelle date et à quelle heure. Plus besoin donc de deviner si un collaborateur a bien pris connaissance de la dernière version du rapport. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer un exemple concret. Voilà. Je me trouve ici dans l'espace de travail formation de mon équipe RH. Je vais commencer par ajouter un fichier, comme par exemple le budget pour notre formation. Voilà, maintenant une fois mon fichier
télécharger, si je clique simplement donc sur le nom du fichier pour visualiser celui-ci, mais qu'ensuite je décide que j'ai pas envie de le télécharger tout de suite et que je clique sur la petite croix, lorsque je me rends sur les 3 petits points verticaux tout à droite de mon fichier, dans l'historique des téléchargements, il y a une petite ligne qui est apparue qui indique que j'ai visualisé du coup le document avec la notion de il y a moins d'1 minute, mais si je passe ma souris dessus, je vois la date à laquelle j'ai visualisé le document ainsi que l'heure à laquelle je l'ai fait. Maintenant, si je referme cette fenêtre, que je télécharge le document, soit en passant du coup par ici, et en cliquant sur la petite flèche, soit en cliquant sur les 3 points verticaux, puis sur télécharger. Si je retourne à nouveau dans l'historique de mes téléchargements pour ce fichier, une nouvelle ligne est apparue qui indique que du coup, cette fois-ci, j'ai téléchargé le fichier. Et pareil, si je repasse mon curseur ici, on voit bien la date et l'heure à laquelle j'ai téléchargé ce fichier. Donc en fait, on voit que c'est super simple et puis comme vous pouvez le constater, cette fonctionnalité, elle va apporter davantage de traçabilité et une visibilité totale sur la circulation de vos documents au sein de Weedoo. Alors, Je est-ce me que permets, Mélissa, je oui, vais te pardon. couper. J'ai l'impression que la résolution de ton écran, c'est du 7894 par 38 000 pixels et c'est très peu lisible pour nos collègues. Est-ce que Yes, c'est je pense que c'est mieux. Est-ce que tu arrives juste à remontrer où se trouvent les options sans faire tout le script? oui, bien sûr. Est-ce que là, vous voyez du coup, c'est Oui, bon comme là, ça, c'est bien Chris? plus lisible. Ouais, OK, pardon. Alors du coup, l'option 1 donc, en fait, c'est si vous voulez, quand vous avez votre fichier, tout à droite, vous avez les 3 petits points verticaux et quand vous cliquez sur les 3 points verticaux, vous avez l'historique des téléchargements et en cliquant dessus, vous voyez donc les 2 lignes. Donc la première, comme quoi j'ai consulté le document avec du coup l'heure et la date et la deuxième, une fois que j'ai téléchargé le document, pareil, l'heure et la date qui figurent ici. Voilà. Alors est-ce que vous aimez est-ce qu'on peut faire un petit sondage pour prendre votre avis? Attendez, C'est envoyé, Mélissa. merci. On vous a rajouté donc un petit sondage pour voir finalement cet historique du téléchargement de vos documents. Top. Moi, c'est apparu d'un coup chez moi, mais vous avez encore une trentaine de secondes. À savoir que si vous voulez voir les résultats du sondage, il faut voter. On a pris cette décision pour ne pas vous influencer dans vos réponses. Vous ne voyez les résultats que lorsque vous votez. Et je remercie Luca qui a remarqué ce petit détail. 3, 2, 1, décollage. Tu veux commenter les résultats? Alors hop, faut juste que j'arrête. Hop. Heu, je repasse sondage. Pardon. Interaction, il Oui, est temps d'y pardon. passer. Valider ses propres j'adore. Bon, ben, dans l'ensemble, plutôt un retour hyper positif, ça fait plaisir. Du coup, Chris, est-ce que je peux te redonner la parole pour la suite des nouveautés? Pardon. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mélissa. Et puis, en effet, on te met dans le bain directement. C'est intense chez Weedoo, mais c'est comme ça qu'on aime bosser. On va terminer en beauté. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette notion de document. C'est quelque chose qui est très utile pour une partie d'entre vous, hein. On sait qu'il y a des personnes qui ont absolument besoin de savoir si un document a été vu ou même a été téléchargé. Vous avez du coup cette information avec cette fonctionnalité. On termine en beauté et je vais couper le micro de Mélissa qui s'excite. Voilà, on est bon. L'objectif de cette dernière fonctionnalité, c'est le transcript audio par l'IA et c'est peut-être ce qui va être le plus spannend pour reprendre un petit peu un terme suisse-allemand qui veut dire excitant. L'objectif est simple, c'est de transformer automatiquement un enregistrement audio de votre réunion en un texte parfaitement exploitable.
Ça va vous permettre de gagner un temps précieux sur la rédaction de vos comptes rendus. Je vais à nouveau partager mon écran. J'espère que je n'aurai pas autant d'autorisation à faire cette fois-ci. Vous devriez normalement voir maintenant celui-ci. Premièrement, on a pris une approche relativement flexible parce qu'on vous propose 3 moteurs d'IA à choix. Afin de répondre aux exigences de chaque organisation, notamment et surtout en matière de confidentialité, actuellement, on propose 3 modèles distincts. Pour ceci, à terme, pas tout de suite, dans les paramètres, vous retrouverez sous préférence de l'organisation, uniquement éditable par les administrateurs, les 3 modèles d'intelligence. On a d'abord le modèle 100% maison. Le modèle WeDo suisse, c'est une solution maison hébergée sur nos serveurs en Suisse. C'est développé par nos développeurs et en très étroite collaboration avec InnoSuisse, qui appartient à la Confédération helvétique, qui nous épaule sur ce projet. On a ensuite Infomaniac, une alternative elle aussi 100% suisse, reconnue pour son engagement et la sécurité de ses données. Et puis le dernier modèle, Gladia, c'est un modèle ultra performant qui, lui, est hébergé en Europe. Chaque moteur présente ses propres forces en termes de vitesse, de coût et de précision de traitement. J'aimerais faire une petite note pour être totalement transparent avec vous. Cette fonctionnalité elle est actuellement en version bêta. Peut-être même que là, on prend un grand risque parce qu'en la testant, elle ne fonctionnera pas. Elle peut présenter en effet encore quelques ajustements et fera l'objet à terme d'un add-on payant selon le volume d'utilisation. On n'a pas encore décidé précisément comment ça va être facturé, mais si on pense qu'une IA c'est gratuit, c'est qu'on n'a pas vraiment compris l'impact que peut avoir les coûts de serveurs, de maintenance, d'électricité et de développement qu'il y a derrière. Parlons plutôt des choses cool pour l'instant, mais je voulais quand même vous dire que ça représenterait à terme un coût. Faisons la démonstration. Pour ça, je vais profiter d'être avec Yann et Mélissa aujourd'hui dans cette réunion. Le concept, une fois que ce transcript a été ajouté, c'est que vous allez retrouver un nouveau bouton qui n'est pas encore visible chez vous. C'est ce bouton « Enregistrer » qui est présent tout en haut à droite. En cliquant sur ce bouton « Enregistrer », WeDo va d'abord me proposer de sélectionner un micro. Il détecte ici mon Elgato Wave 3 et un waveform présent en bas m'assure que le micro que je viens de sélectionner parmi la liste est bien en train de capter l'audio. Pour faciliter ensuite la compréhension du modèle, on va définir la langue dans laquelle sera majoritairement faite cette réunion et on va aussi indiquer le nombre d'intervenants. Ça permettra au modèle d'IA de capter les voix et de faire une différence entre qui a dit quoi. Je vous présente ça tout de suite. La prochaine étape sera ensuite de cliquer sur « Démarrer l'enregistrement ». Techniquement, vu que mes collègues ne sont pas dans la même pièce que moi et que je ne peux pas injecter un bot WeDo dans ma réunion, je dois juste déplacer mon micro. J'espère que vous continuerez à toujours bien m'entendre, mais comme ça, mon micro captera aussi les voix de mes collègues. On va simuler maintenant une réunion entre nous trois et je vous propose de démarrer cet exemple. Salut l'équipe. Aujourd'hui, personnellement, moi je suis très enthousiaste dans cette séance de vous présenter un projet machine à café connectée. On a en effet reçu notre nouvelle borne de machine à café connectée pour la cafétéria de l'administration. Elle intègre une petite IA avec une reconnaissance faciale totalement sécurisée puisque codée maison. En gros, on s'approche de la machine à café, elle reconnaît notre visage et elle lance automatiquement sa boisson préférée, dosée exactement comme on l'aime. Plus jamais besoin de chercher sa carte de badge ou swiper parmi 12 recettes de ses collègues. Du coup, je vous propose, si ça vous convient, qu'on officialise le déploiement et l'activation de la borne dès lundi matin pour toute l'équipe de l'administration. On sera le premier département de la boîte à tester ça. Et pour que tout soit prêt d'ici là, je vous propose que je sois en charge d'envoyer à chacun d'entre vous le lien d'invitation pour télécharger l'application et configurer vos profils de boissons à l'avance. Voilà pour mon point machine à café connectée. Mélissa, tu avais quelque chose à présenter à cette séance? Tu as le micro coupé par contre cette fois. Tu as toujours le micro coupé. Mais... C'est bon, je l'ai activé. Merci Chris. Alors, de mon côté, pour le point design et bien-être de l'administration, on va passer au niveau supérieur.
J'ai déniché un système de mur végétal connecté en hydroponie. Le truc est autonome à 100%. Il y a des capteurs intégrés de luminosité, de nutriments et un système d'arrosage automatisé qui s'autogère via une app. Visuellement, ça va être magnifique. Concernant l'emplacement, nous avons décidé d'installer ce mur végétal sur le grand mur blanc directement derrière le comptoir de l'accueil. Comme ça, c'est la première chose que les visiteurs voient en arrivant. Ça pose tout de suite l'ambiance bureau du futur. Pour la suite du projet, je m'occupe de la tâche de passer la commande du kit complet aujourd'hui, même sur notre portail fournisseur, afin qu'on puisse le recevoir et l'installer avant la fin de la semaine. À toi, Yann. Top, merci Mélissa. Et on termine la réunion avec une super bonne nouvelle. L'avenir de nos brainstorming est assuré. En effet, vous le savez peut-être, mais la direction nous a accordé le budget pour tester la collaboration en réalité virtuelle. Et on a reçu nos 3 nouveaux casques de VR ultra légers. L'idée, en fait, c'est de faire nos prochaines sessions de créativité directement dans un espace de travail virtuel en 3D où on pourra manipuler des objets graphiques, dessiner sur des tableaux blancs géants en lévitation. La décision est donc actée. Notre grande réunion de brainstorming de jeudi prochain se fera entièrement en réalité virtuelle. Chacun confortablement installé à son bureau ou chez lui avec son équipement. Comme c'est nouveau pour tout le monde, je serai responsable de planifier des micro-sessions individuelles de 15 minutes avec chacun d'entre vous lundi prochain pour calibrer vos casques et vous montrer les commandes de base. Fin du point pour moi. Est-ce que la machine connectée, Yann, est présente dans l'environnement virtuel de brainstorming en VR? Elle le sera, et ça, c'est l'excellente nouvelle. Magnifique. Merci beaucoup. Vous avez bien compris que c'était un exemple, juste pour vous montrer ce que ça donne. Je vais arrêter l'enregistrement. Une fois que la réunion est terminée, on va justement arrêter l'enregistrement. Pour des questions purement légales, il vous incombe, et c'est de votre responsabilité, d'informer que la réunion est enregistrée, évidemment. Nous, on vous montre une fonctionnalité, on ne parle pas de l'aspect légal. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que Widoo, il ouvre une nouvelle fenêtre en indiquant d'abord les intervenants. Sélectionnez l'intervenant correspondant à chaque voix. Avec le bouton Play à droite, il va me permettre d'écouter l'intervenant pour sélectionner ensuite dans la liste qui a parlé. Alors, je vais le faire avec vous. Je vais remettre mon micro proche de mon haut-parleur. Premier intervenant. Il s'agit de moi. Donc, je vais sélectionner ma bobine. Le deuxième intervenant. On s'en doute, c'est Mélissa. Je rajoute Mélissa comme intervenante. Et troisième intervenant, c'est mon cher Yann. En ajoutant ainsi les intervenants dans l'ensemble du transcript, dès que je vais cliquer sur enregistrer, vous voyez qu'il assigne les différentes conversations et il comprend ensuite, j'ai coupé Yann à la fin, exprès pour faire un challenge supplémentaire en faisant transpirer nos devs. Vous voyez qu'il va dresser le timing, le présentateur et ce qui est discuté par chacune et chacun des personnes de la réunion. J'ai ici ajouté du texte, on voit qu'il a bien capté la différence et ce qui est surtout intéressant là, c'est que je peux réécouter. Le bouton play à droite me permet de réentendre quelque chose et surtout de modifier les petites coquilles. Évidemment, penser qu'une IA remplacerait un humain, c'est pas forcément le cas. Le job de relecture est toujours nécessaire. Peut-être qu'en disant le mot-clé Widoo, W-E-D-O, lui, il a écrit O-U-I-D-H-O-U. Dans ce cas-là, on peut toujours éditer le texte, modifier ce qui aurait été à modifier, afin qu'on parte sur un transcript qui correspond réellement à ce qu'on a besoin. Vous allez pouvoir exporter cet enregistrement en fichier audio. Idéal après une séance du comité de direction pour endormir les enfants ou pour écouter dans sa voiture, histoire de se dynamiser. C'est une blague, évidemment. On peut exporter la transcription en fichier texte pour récupérer un fichier texte complet. On peut redéfinir les intervenants si on constate une erreur, mais surtout, et c'est ce que vous attendez toutes et tous, messieurs, dames, vous trépignez d'impatience à l'idée que je clique sur ce bouton que vous êtes en train de chercher à l'écran, générer un compte-rendu. Ce transcript, une fois cliqué sur ce bouton, va mouliner et vous générer le PV. Et plus concrètement, Widoo va créer des thématiques basées sur ce qu'on a discuté, les discussions résumées, les décisions qu'on a prises et les tâches qui restent à faire.
C'est quand même pas mal, non? En cliquant sur Créer les thématiques, il va automatiquement, dans ma séance du Codir, ajouter les 3 thématiques, machine à café connectée. On va retrouver le résumé de la discussion, la décision qu'il reste à faire et la tâche. Évidemment que pour une question finalement de traçabilité et aussi d'erreur, les tâches ne sont pas automatiquement assignées. Il y aura un trop grand risque d'erreur. Mais la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'assigner les tâches. C'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Actuellement, il y a une limitation technique. On ne peut pas fusionner une thématique créée par le transcript dans une thématique existante. C'est actuellement une des limitations. On travaille dessus, l'équipe d'InnoSuisse travaille dessus, mais c'est quelque chose de très complexe. Parce que est-ce que c'est vraiment une fusion que je veux avec le point en question ou pas? Actuellement, ça génère simplement, comme on l'a vu, des nouvelles thématiques dans votre ordre du jour. Chacune, en effet, reprend les informations. En clair, vous parlez, vous faites votre réunion, WeDo écrit, et en quelques clics, votre réunion orale se transforme en un plan d'action concret et structuré. Cette fonctionnalité, elle vous permet notamment de réduire plutôt fortement le temps de rédaction des comptes rendus, de garder un enregistrement audio si nécessaire, de retrouver facilement une information évoquée durant une réunion, de sécuriser votre prise de notes et de produire plus rapidement un compte rendu complet. L'IA ne remplacera jamais la validation humaine, mais dans cet exemple, elle permet de gagner un temps considérable sur les tâches répétitives et dont, selon les 3 moteurs, l'ensemble de vos données sont stockées, soit chez WeDo, plateforme hautement sécurisée stockée en Suisse, soit chez Infomaniac, soit dans un hébergeur européen.